le politologue et candidat insoumis aux européennes a publié ce jeudi matin un communiqué dans lequel il met violemment en cause le mouvement verrouillé par Mélenchon, un autocrate distant des militants. Le comité électoral a répliqué en révélant l'existence d'une enquête pour harcèlement sexuel ouverte en interne. Une matinée complètement folle. Ce jeudi très tôt, alors que la France insoumise trouvait le rythme à quelques semaines des européennes, que sa tête de liste Manon Aubry enchaînait les métins, une double histoire s'invite avec fracas dans la campagne. D'un côté, Thomas Guénolé. Le co-responsable de l'école de formation politique de la France insoumise et candidat aux européennes accuse, dans un communiqué cinglant, son mouvement de fonctionner comme une dictature. Dans la foulée, le comité électoral des Insoumis réplique en publiant à son tour un communiqué pour révéler le signalement d'une jeune femme qui dénoncerait des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel de la part de Thomas Guénolé. Dans ce psychodrame en place publique, chaque camp accuse l'autre d'instrumentalisation et de manipulation. Les accusations de Guénolé sont fortes. Il ne mâche pas ses mots, cognant sur Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou. Selon lui, la démocratie interne du mouvement est un simulacre et le tribun un autocrate distant des militants qui dirigent de tout ce qui compte en symbiose avec Sophia Chikirou. Dans son communiqué, il n'oublie pas Manuel Bompard, l'une des figures centrales du mouvement et numéro 2 sur la liste des européennes, qu'il décrit comme un homme de paille, un paratonnerre. Cet automne, la France insoumise a traversé une tempête judiciaire. Chacun se souvient de Jean-Luc Mélenchon hurlant face aux policiers durant une perquisition au siège du mouvement, après l'ouverture de 2 enquêtes. La première relative à l'emploi d'assistants parlementaires aux Européens et la seconde à la suite d'un signalement du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques visant la présidentielle de 2017, soupçonné d'irrégularité. Les enquêtes sont toujours en cours et Thomas Guénolé ne l'oublie pas. Sophia Chikirou, de par sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon en même temps qu'elle est prestataire de campagnes électorales passées et actuelles de la France insoumise, risque objectivement une condamnation judiciaire. De la maintenir, c'est faire peser sur le mouvement un risque judiciaire grave. Brouillard public. Thomas Guénolé n'est pas le seul à partager ce constat. Ces derniers mois, plusieurs figures ont pris leur distance, notamment Charlotte Girard, la rédactrice du programme présidentiel, qui guette désormais de loin l'évolution de la France insoumise. François Coq, l'historique, a quitté le navire après des critiques sur la ligne en interne et une brouille publique avec Jean-Luc Mélenchon.
Jeudi matin, lorsqu'on l'interroge sur le communiqué de Guénolé, Koch répond: Je ne connais pas le fin mot de l'histoire, mais il va être compliqué d'expliquer qu'il s'agit à nouveau d'un égo boursouflé et d'un déçu de la liste, car il faut reconnaître à Thomas, par-delà nos différences d'appréciation, d'avoir mouillé le maillot pour cette campagne. La réponse du comité électoral de la France Insoumise est tombée quelques minutes après le communiqué de Guénolé. Et l'affaire a changé de nature. En interne, une enquête a été ouverte pour harcèlement sexuel contre le co-responsable de l'école de formation politique des Insoumis. Dans un communiqué, le comité écrit: Nous avons saisi la cellule de veille et de vigilance de la France Insoumise. Le dossier était en cours d'instruction selon les têtes pensantes du mouvement. Guénolé instrumentalise des prétextes politiques pour sa défense. Un dirigeant nous confie: Il n'était pas accusé, chez nous la présomption d'innocence existe, mais il a préféré jouer la victime au lieu de laisser faire les choses. Mais son communiqué ne nous fera pas abandonner l'enquête. La France Insoumise ne comptait pas dévoiler l'affaire publiquement, elle souhaitait que le comité de vigilance traite la procédure en interne. Plusieurs cadres n'étaient pas au courant. Les dirigeants de la France Insoumise se mettent à employer contre moi des méthodes staliniennes, à m'accuser sur la base de rumeurs mais refusent de communiquer le moindre document m'incriminant précisément, rétorque Guénolé. Il entame une procédure judiciaire contre l'appareil du mouvement qu'il accuse de faire pression sur lui pour qu'il retire spontanément sa candidature aux européennes. Mensonge, répond la chefferie insoumise. Soutien d'Aude Lancelin. Thomas Guénolé peut compter sur le soutien de la journaliste Aude Lancelin, qui vient de quitter avec fracas la direction de la rédaction du média et en froid glacial avec Sofia Chikirou. Les affaires et les bisbis s'entremêlent. Pourtant, le début de l'histoire était rayonnant. Le 26 août 2017, à Marseille, le politologue était tout heureux de rejoindre les Insoumis lors d'une conférence organisée par le mouvement. En privé, il chantait les louanges de Mélenchon. Il se disait fier de militer à ses côtés. Il avait des ambitions politiques, notamment à Montreuil, Seine-Saint-Denis. Ce jeudi matin, tout est tombé à l'eau.
Des amis du politologue sont, eux, tombés de leur chaise, à l'image d'Alexis Corbière. Le député de Seine-Saint-Denis a toujours eu de très bons rapports avec Guénolé. Mercredi soir, encore, ils échangeaient par SMS au sujet de la campagne et du meeting qui aura lieu à Montreuil le 13 mai. Je n'étais au courant de rien, il ne m'a jamais parlé de ses malaises au sein du mouvement, j'ai découvert ça comme tout le monde, au petit matin, souffle Corbière. Le député regrette que ça prenne des formes dramatiques, que des portes claquent au lieu de gérer au calme les différends sur la stratégie et l'enquête interne pour harcèlement. Alexis Corbière n'a pas contacté Thomas Guénolé après son communiqué. Hier soir tout allait bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Interroge-t-il. Puis il ajoute. La campagne des européennes est bien engagée, on se démultiplie tout pour que les choses avancent, pour se faire entendre le plus terrible c'est pour nos militants, ils n'ont rien demandé et ça abîme leur engagement, leur travail sur le terrain.